Salut chers amis en Jésus-Christ, bienvenue à notre méditation pour mercredi de la 4e semaine du Carême. Nous lisons de la prophétie d'Isaïe au chapitre 49, verset 8 à 15. Psaume 144 au 145. Et l'évangile selon Saint Jean, chapitre 5, verset 17 à 30, l'extension ou la suite de la guérison de l'homme paralysé à la poule de Bethsaïda. Ce qu'il faut apprendre et résumer en le terme Dieu qui n'abandonne jamais. Dieu qui n'abandonne jamais. La première lecture nous dit que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Alors, celui qui a mis son espoir en Dieu doit aller se reposer. Car si on garde fidèlement ses paroles, Dieu ne nous abandonnera jamais. Et lorsqu'il nous arrive de pécher, mais de revenir, il nous dit que le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et pleine d'amour. C'est l'orgueil qui provoque la jalousie de Dieu. Lorsqu'on endurcit notre cœur dans le mal. Et c'est le problème que Jésus aura avec les scribes et les pharisiens. Jésus vient de réaliser un miracle qu'il faut apprécier. Mais les scribes et les pharisiens, en voulant garder les lettres de la loi du sabbat, ont rejeté la merveille de Dieu. Et Jésus veut nous faire comprendre qu'il y a une nouvelle dimension du sabbat. Le 6 jours que Dieu a utilisé pour la création, s'est focalisé sur la création pour la sustenance ou la soutenance ou bien la survie de l'homme. Jésus nous dit que son Père travaille toujours. Lui aussi, il travaille. Qu'est-ce que Jésus fait le jour de sabbat? Il ne fait pas l'œuvre de création, non. Mais il continue l'œuvre de recréation. De faire de sorte que l'homme tourne ou se tourne vers le Père, la raison d'être de son existence. Et comme il doit le faire, guérir les malades, libérer les captifs, nourrir les affamés. Et tout ce qu'il fait, à la fin, il y a la foi qui est née. Cela suscite la foi, c'est l'objectif de Jésus. Et c'est l'autorité qu'il a sur le sabbat. Le sabbat, pour Jésus, doit être le jour où, en priant, en observant, on le fait dans l'esprit et dans la vérité. Pour ne pas être les gens qui louent le Seigneur de la bouche, alors que le cœur est très éloigné. Et c'est la dimension, la nouvelle dimension du sabbat et la nouvelle dimension de la création, comme Jésus nous a dit. Et il dit que tout ce qu'il fait, il apprend de son Père. Son autorité vient de son Père. Donc tout ce qu'il fait vient du Père. Alors celui qui le rejette, comme l'envoyé du Père, rejette le Père qui l'a envoyé. Et le Père lui a donné la force, le pouvoir. Il s'est investi des pouvoirs de jugement. Et il ne juge pas de lui-même, mais de ce qu'il a vu.
Et ce jugement va séparer ses auditeurs en deux, ceux qui seront jugés et ceux qui seront sauvés. Alors, ceux qui seront sauvés, ce sont ceux et celles qui entendent, qui voient et qui apprécient la source de ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils ont vu, comme la révélation de Dieu représentée ou bien exprimée en Jésus-Christ. C'est le message que Jésus veut établir comme l'accent mis sur la nouvelle récréation que Jésus vient de faire revenir les égarés, les abandonnés, les captifs vers le Père. Et d'ailleurs, c'est sa mission. L'Esprit de Dieu est sur moi. Luc chapitre 4, verset 18. Et donc, ayant l'Esprit de Dieu en lui, le jour ne posera pas d'obstacle. Parce qu'il fait le travail, l'œuvre de son Père, qui n'a pas de limite. Lui, il ne se limite pas des jours ou par les jours. Il n'est pas dans le temps. Il est hors du temps. C'est lui qui contrôle le temps et les saisons. Donc, on ne doit pas les classer parmi les gens qui doivent obéir le calcul des jours. C'est ce que Jésus voulait nous faire comprendre. Qu'il est au-delà, parce que pourquoi on a instauré, c'est pour que les gens ne commettent pas le péché, pour que les gens se reposent, pour que les gens louent le Seigneur. Mais lui, éternellement, il loue son Père, il adore son Père, et ses œuvres ne sont pas les œuvres mauvaises. Donc, elle ne doit pas être contrôlée par la législation du sabbat, parce qu'il est bonté par excellence. C'est le message que Jésus veut nous faire comprendre et qui nous aide à comprendre son message et nous attacher à lui pour que nous soyons et nous fassions partie de ceux qui seront sauvés et non pas jugés ou condamnés. Qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.